Et ça y est, c'est parti pour le départ depuis Rambouillet. Nous sommes le dimanche 20 août, il est 18h30 et comme vous pouvez le voir, on part en queue de peloton dans le SAS K. Nous n'avons concrètement aucun objectif de temps. Le but c'est vraiment de profiter de la fête du vélo parce que c'est vraiment ça et de profiter de l'événement. L'objectif est donc de prendre le plus de plaisir que possible sur notre vélo dans cet événement complètement atypique. Donc on compte passer la première nuit sur le vélo et arriver à Brest dans la soirée du lundi pour enfin se reposer plusieurs heures et faire une courte nuit. Ah là là, Paris, Brest, Paris. Ah là 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 là. Paris, Brest, Paris. Cha la 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 la. Paris, Brest, Paris. Ça y est, on a pris le départ. Kilomètre 14 et 19h. On sort de Rambouillet tranquillement. Ça roule dans la forêt de Rambouillet. Et ça vient de partout. Il y a vraiment beaucoup de monde. C'est dingue. Tiens, un Julien sauvage apparaît. On se met rapidement dans notre propre rythme et on se met à remonter progressivement pas mal de petits groupes. On croise les groupes qui sont partis un petit peu avant, les queues de peloton et voilà, et on s'amuse, on discute un petit peu aussi avec les participants. Premier kilomètre, les plus faciles sûrement, hein, pour l'instant ça va, dur, ouais. Direction le soleil couchant. Le soleil se couche enfin pour ne laisser qu'une longue traînée de petits points rouges, petites loupiottes rouges de tous les participants et ça c'est vraiment incroyable à voir. Toute la nuit on aura cette traînée de loupiottes rouges qui filent comme vers l'infini. Arrivée des Audax à Vilaine-la-Juhel. Kilomètre 202 exactement. Eh ben on est à Vilaine là. On est à Vilaine là. Il est 2h du matin. Non mais c'est dans le bled là. On s'arrête plus. Après avoir pas mal roulé et passé le premier contrôle de Mortagne sans s'arrêter, on fait un petit ravito à Vilaine-la-Juhel où on recroise Philippe, un de nos amis Audax Lavallois, parti un peu plus tôt. Et on enquille donc une centaine de kilomètres encore dans la nuit pour arriver au contrôle de Fougères au petit matin au lever du soleil. Hello les amis, sortie du contrôle de Fougères, il est 7h36, on s'est bien ravitaillé au contrôle de Fougères, bon petit ravito, il y avait du vegan, il y avait tout ce qu'il fallait, et là on repart, direction Tinténiac. Arrive à Tinténiac dans 7 km. On a laissé Poto Gigi partir. Il nous a lâché quelques cartouches. On est collé sur le bitume là.
c'est aussi ça le Paris-Brest-Paris. C'est beaucoup de pipi sur le bord des routes. Ah, là je vois un bon spot. Hello les amis, kilomètre 410, il est midi 45, nous sommes en direction de Loudéac et nous affichons une petite moyenne de 27,4 km/h. On se met pas la rate au courbouillon on a dit, mais on est bien. Enfin arrivé au contrôle de Loudéac, ça fait plaisir, merci. Plaisir. Kilomètre 437. La chaleur est bien montée d'un cran avec cette canicule annoncée. Alors on en profite pour humidifier toutes les parties du corps, pour se mettre de la crème solaire, pour se protéger. Et ça nous permet de ne pas avoir de coups de chaud. Finalement, on retrouve notre poteau Gigi sur le parcours. Là, c'est bien vallonné jusque Carhaix. Et donc, on en profite un petit peu avant Carhaix pour se faire une bonne pause ravito dans une boulangerie voilà, qui ouvre spécialement pour le Paris-Brest-Paris. Et on arrive en fin d'après-midi au pointage de Carhaix où il y a une grosse ambiance festive bien bretonne. C'est très agréable. Allez, kilomètre 522, 524 même. On vient de sortir du pointage de Carhaix. Il est resté 10 minutes car on avait déjà fait notre pause juste avant. Et là c'est bon. On part dans les monts d'Arrée, Huelgoat et direction Brest. Ça y est, dans la montée du Roc Trévezel. On la connaît bien cette montée. On l'a faite sur le 600 en mai. On se délecte d'un magnifique coucher de soleil derrière le Roc Trévezel et voilà, on n'a plus qu'à rouler jusque Brest maintenant. Merci. On arrive à Brest sur les coups de 23h30 et on file chez la sœur de Guillaume qui habite à Brest et qui a proposé très gentiment de nous héberger. Donc merci encore à toute la famille de Guillaume. Voilà, ça nous a permis de bien se reposer et d'être en forme pour le lendemain. Il est 8h, les grosses sacoches sont bien chargées. Direction Fougères pour atteindre Fougères ce soir. La rate de Brest. Sur le retour de Brest à Carhaix, c'est l'étape la plus vallonnée, 90 km, 1300 mètres de D+, mais comme on vient de se lever, on est frais et on enquille ça sans difficulté. À Carhaix. Deuxième fois qu'on arrive à Carhaix, mais cette fois pour le retour. Bientôt 700 km de fait. On tient le bon coup, moi je vous le dis. Le petit coupletto va bien. Bienvenue à Carhaix. Dégué Mermat. À Carhaix. Gauche. C'est fini? C'est ici la fin? Hello les amis, il est 15h15, la porte voleuse. Ça va être bon pour nous ça. Nous avons fait 145 km depuis ce matin.
pose mon vélo à l'ombre. La chaleur est un peu moins présente que la veille, mais on sent quand même le soleil qui tape, alors voilà, on prend toujours les mêmes précautions et on fait bien attention à ça. C'est vraiment incroyable de voir qu'il y a toujours autant de monde sur le bord des routes pour nous acclamer, pour nous servir de l'eau parfois même à manger. Voilà, c'est vraiment quelque chose d'incroyable. Numéro 2. Bientôt arrivé à Tinténiac. Et on a encore de là. Ah, Tinténiac, ah, merci. Il y en a qui suit. Après Tinténiac, on roule jusque Fougères où l'on arrivera vers minuit et demi et on se reposera au dortoir pour se réveiller autour de 6 h. On prend la route depuis Fougères. Il doit être 7h moins quart. Direction Vilaine-la-Juhel. Goron là-bas, du Vilaine. Et voilà, on est sur le dernier quart. Ça finit bien. On va y aller, tiens. Le lever de soleil au-dessus de la Mayenne. Et la Jumbo Dax toujours vivante. Toujours debout. Il faut enlever le Jumbo pour cette journée. Ils n'ont pas pris leur bicarbonate. Et les Mayennais en Mayenne, ouais. Les locaux de l'étape, on raconte qu'ils sont partis pour faire une grosse moyenne là. Ah bah là on plafonne à 15 à l'heure. Ouais, pour notre excuse, 955 km, ça commence à piquer hein. Et nous voilà de retour en Mayenne, direction Goron où l'on retrouve des proches et Vilaine-la-Juhel au contrôle où aussi nos familles et nos proches viendront pour nous soutenir. Un soutien qui nous fera énormément de bien et qui nous permettra de nous rebooster jusqu'à la fin et voilà, de finir avec le smile jusqu'au bout. Ouais, on se pète dessus aussi. Ouais, c'est ce qu'on se dit. Est-ce que c'est Zonax, Lavallois en Mayenne. Merci, bon courage. Allez la Mayenne, merci les Mayennais. Et voici donc la voiture balai pour les Zodax avec une foulée très endurante du compétiteur 395 Alexandre. C'est 43, c'est 0,43. Une belle enjambée, une belle allure, comme toujours, un beau fessier également. Quand je préfère ne pas savoir. Il y en aura pour tout le monde. Attention à la sécurité, surtout des cyclistes. Ok? On va faire une tentative jusqu'à déjà à midi. J'espère que ça va très bien se passer. Mais faites vraiment attention.
Là, ce matin, il n'y a pas trop de monde, type compétition. C'est avant tout le plaisir de rouler sur le vélo qui nous emporte. Voilà, plus que la compétition, c'est ça. Vous avez raison, c'est vrai. Allez. Vous avez le bureau des Audax Lavalois. Carrément. Le président, le secrétaire et le trésorier. Ah ben voilà, on parlait de prise de responsabilité, là aussi c'est très important. Ça y est, c'est reparti de Vilaine-la-Juhel. On fait à bloc. Les amis, la famille, les épouses, tout le monde est arrivé pour nous soutenir. Le club, ça faisait chaud au cœur. Et là on est gonflé à bloc pour reprendre. Et on reprend la route direction Mortagne-au-Perche pour les derniers 100, 120, 130 km en passant par Dreux, puis Rambouillet où on devrait arriver dans la soirée. Ça y est, on y est. La bosse de Mortagne. Dernière grosse bosse, très certainement. Il en reste 10. C'est ça qui est bon. Voilà les amis, c'est aussi ça le Paris-Brest-Paris. Ça grimpe, ça grimpe. Et ouais. Ça y est, il reste moins de 100 km. Et la pluie se joint à nous, mais ça fait quand même du bien. Il fait tellement chaud et lourd. Là, petite pluie en fait, c'est pas mal. Bon voilà, moins de 100 km avant Rambouillet. Arrivée prévue ce soir. Bisous bisous. Et voilà, on arrive à Dreux autour de 19h45. Avant-dernière étape, là il reste plus que 40 km avant Rambouillet, donc c'est la fin. À Dreux, on retrouve la légende des Audax Lavalois, Jean-Philippe Le Tourneur, qui malheureusement souffre d'une douleur au genou et qui n'avance plus très vite, mais déterminé à aller jusqu'au bout, ça y a aucun problème. T'as vu son Bianchi ? Et après une courte pause, on reprend la route direction Rambouillet pour les derniers 40 km. Les paysages changent un peu parce qu'autour de Dreux c'était vraiment très rébarbatif, voilà, des champs très lancinants, des champs à perte de vue, pas très intéressant. Et là enfin on arrive dans la forêt, c'est plus cool. Et voilà, c'est la fin d'une belle aventure. On arrive à Rambouillet vers 22 h. Nos amis Audax déjà arrivés nous attendent. C'est l'occasion de fêter ça tous ensemble. Il y a aussi beaucoup de monde, beaucoup de spectateurs à l'arrivée pour soutenir les finishers. Sur la route, on a rattrapé Jean-Philippe. C'est l'occasion pour Jean-Philippe et Guillaume de finir ensemble, le père et le fils. Voilà, un beau moment, une belle émotion à l'arrivée aussi. Pour conclure, lors de cette aventure, je pense qu'on a réussi à prendre beaucoup de plaisir tout le long du parcours, sans vraiment gros coup de fatigue, sans gros coup de mou moral. Donc autant physiquement et moralement, tout a tenu vraiment au top, et ça c'est vraiment génial. Notre trio a super bien fonctionné, comme d'habitude, il n'y a eu aucun problème de ce côté-là. Après 2 ans et demi à rouler ensemble, il n'y avait pas trop de soucis à se faire, mais voilà, c'est un bel aboutissement que de finir ce Paris-Brest-Paris tous les trois, une aventure vraiment excellente. En dehors de ça, le Paris-Brest-Paris, c'était vraiment une aventure incroyable. La ferveur des gens sur la route, c'est vraiment quelque chose à vivre, c'est vraiment exceptionnel.
Pour le coup, on est un petit peu déçu des paysages. Bon voilà, il n'y a pas vraiment d'intérêt spécifique concernant les paysages sur la route. Ça, à part les monts d'arrêt, il n'y a rien d'exceptionnel. Et on regrette aussi un petit peu le manque un petit peu de communication, de coopération entre les différents participants, les étrangers, etc. On trouvait qu'il y avait assez peu au final de communication, les gens restaient un petit peu dans leur bulle. En bref, c'était vraiment une aventure exceptionnelle à vivre une fois dans sa vie, je pense, en tant que cycliste longue distance. Rien à voir avec ce qu'on avait pu faire avant, puisque là il y a quand même des ravitaillements tous les 80-100 km, donc ça facilite quand même grandement les choses. Mais voilà, d'un point de vue festif, c'est vraiment incroyable. Et voilà, c'est vraiment quelque chose à faire. Après, je sais pas si on le refera dans 4 ans, mais en tout cas, on est agréablement marqué par cette aventure. Voilà les amis, merci encore de nous avoir suivis sur cette aventure, sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, etc. Vraiment, ça a fait chaud au cœur aussi le soutien sur les réseaux que vous nous avez donné. Maintenant, les prochains projets pour l'année prochaine, il y en aura d'autres, on vous tient au courant sur les réseaux. Sinon, le 23 septembre 2023, on sera sur la place de la Trémoille à Laval pour fêter les 90 ans des Audax Lavallois et ça risque d'être une belle fête. Sur ce les amis, je vous laisse sur cette séquence émotion avec l'arrivée de Julien qui fait un moment très important pour nous et pour lui. Et voilà, je vous laisse sur ces images. Julien Fouché.